Et avant la lecture du texte que je vous propose pour notre méditation, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, j'aimerais que cette journée soit aussi un peu la tienne et celle des autres. Aussi, je te demande pour maintenant la grâce de ta parole et que les mots et les gestes qui en témoigneront soient assez forts, soient assez clairs, pour que chacun d'entre nous les reçoive avec confiance et que chacune de tes paroles soit réconfort dans nos ténèbres. Fais taire en nous toutes ces voix trompeuses et que nous puissions percevoir dans le texte qui va être lu le doux murmure de ton évangile. Qu'il fasse naître en nous la confiance simple des enfants de Dieu. Et alors, nous pourrons t'appeler Père. Amen. Pour notre méditation de ce matin, j'ai retenu un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 13 à 16. C'est donc Jésus qui parle. « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Éternel, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Amen. Chers amis, il nous est tous arrivé dans nos vies de traverser des épreuves, d'avoir des temps de doute, des regrets pour des choix irréversibles qui ont été mal faits peut-être et qui nous conduisent dans une impasse, des temps d'incompréhension de ce qui peut nous tomber dessus, épreuves familiales, épreuves conjugales, épreuves professionnelles, épreuves liées à la maladie. Aucune de nos vies, je crois, n'a été épargnée. Mais il y a une épreuve
plus forte que toutes, c'est l'épreuve de la mort. Et c'est sûrement une épreuve pour celui qui nous quitte, mais c'est aussi une épreuve pour ceux qui restent. Non seulement parce que cette épreuve réunit toutes les questions existentielles qui nous touchent au quotidien, la solitude, la souffrance, la colère, la révolte, les regrets, l'incompréhension, mais aussi l'amour, mais elle nous ramène aussi à notre propre finitude et met en évidence que toute vie a une fin sur terre. Et on a beau essayer d'édulcorer cette épreuve avec des jolis poèmes, on ne l'empêchera jamais de nous rencontrer, ne serait-ce que parce qu'il y a l'absence d'un être cher pour nous le rappeler. Cette épreuve, les disciples du Christ l'ont vécue aussi avec la mort incompréhensible, injuste et insupportable de leur maître. Ils n'ont pas fait semblant, ils n'ont pas fait croire que la mort n'était rien. Ils étaient déboussolés, ils étaient perdus, et ils ont même perdu pendant un temps la foi en leur Seigneur, au point de ne même pas le reconnaître ce ressuscité qui était à leur côté quand ils marchaient difficilement vers Emmaüs. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, disent-ils. Ils expriment leur désespoir, ils expriment leur découragement. Tout le récit des pèlerins d'Emmaüs dans l'évangile de Luc respire cette fin de l'espérance jusqu'à ce qu'ils reconnaissent le ressuscité dans le simple partage d'un morceau de pain. Reconnaître la mort comme une épreuve, ce n'est pas un constat d'impuissance, ce n'est pas non plus un constat de faiblesse. C'est un premier pas vers la guérison en reconnaissant un malaise, un mal-être. Pour guérir d'une maladie, il faut d'abord reconnaître cette maladie. Reconnaître la mort comme une épreuve, c'est reconnaître que l'on a besoin de soutien, que l'on a besoin du soutien des autres, que l'on a besoin du soutien de quelque chose qui dépasse nos forces quand nous n'en avons plus. C'est reconnaître justement la nécessité de remettre du sel dans nos vies devenues sans saveur et de remettre une lumière pour éclairer nos ténèbres. Reconnaître la mort comme épreuve, c'est un pas vers la résurrection. Et c'est justement le rôle de la foi dans ce contexte d'épreuve. Alors vous me trouverez peut-être un peu présomptueux d'affirmer cela aujourd'hui, mais je crois profondément que le texte biblique, la prière, l'accompagnement silencieux de nos amis apporte du soutien, apporte du réconfort et une espérance quand la mort nous frappe de plein fouet. La foi apporte une parole quand on n'a plus de voix pour dire notre douleur. Et c'est de cela dont parle le texte de ce matin, un texte qui est d'ailleurs régulièrement choisi par les familles endeuillées pour les accompagner dans l'épreuve du deuil. Alors je vous propose ce matin de relire ce texte à la lumière des épreuves que chacun d'entre vous a pu vivre un jour ou l'autre dans sa vie et plus particulièrement dans l'épreuve du deuil pour beaucoup d'entre vous. Le texte commence par une affirmation forte, « C'est vous qui êtes le sel de la terre ». Mais qu'est-ce que Jésus veut dire à ce moment-là ? Alors rappelons-nous que ce texte s'inscrit dans le discours sur la montagne de Jésus, juste après les béatitudes que nous avons lues la semaine dernière. Jésus est seul avec ses quelques disciples qui viennent tout juste de le rejoindre. Et de la même façon que les béatitudes qui précèdent donc notre texte sont un nouveau regard que Jésus porte sur le monde, ici, c'est Jésus qui porte un nouveau regard sur ses disciples. Jésus décrit ses disciples comme le sel du monde. Et juste après, Jésus rajoutera même qu'ils sont aussi la lumière du monde. Une parole forte de Jésus qui interpelle, une parole qui réveille et qui nous sort, nous aussi, de notre torpeur. Dans cet enseignement, Jésus exprime ici une grande confiance envers ses disciples, qu'il vient tout juste de sortir de leur bateau de pêche.
Il aurait pu rappeler que c'était lui le maître, que c'était lui la lumière du monde, que c'était lui qui allait redonner de la saveur au monde. Mais non. Là, justement, au début de son ministère, il déclare à ses disciples que c'est eux qui sont appelés à redonner de la saveur au monde. Il y a déjà là, alors que ces quelques disciples autour de lui ne sont que de simples pêcheurs de poissons, il y a ici une transmission, une passation, non pas de pouvoir, mais de savoir-faire. Jésus leur apprend à remettre de la vie là où l'on pense qu'il n'y en a plus. Jésus leur explique comment ressusciter des vies et nos vies à nous tous. Cet enseignement s'adresse bien sûr à nous. Jésus nous dit la confiance qu'il met en nous. Il nous met devant notre responsabilité d'être humains dans le monde et notre mission à laquelle nous sommes appelés dans le monde. Nous ne sommes pas des pions qui allons vivre comme on pourra, là où le hasard de la vie nous a fait naître. Nous sommes tous créés à l'image du Dieu créateur, rappelle le récit de la Genèse. Nous sommes tous ici le sel de la terre et nous allons tous participer à redonner de la saveur au monde. Et nous sommes tous ici la lumière et nous allons éclairer le monde. Nous avons clairement une responsabilité, là où nous sommes, de rajouter de la saveur au monde. Dans les périodes de deuil, cette responsabilité prend tout son sens pour les proches ou pour les communautés. Face à une personne, une famille endeuillée, notre vie de chrétien, la confiance que nous mettons dans les enseignements des évangiles, les enseignements de Jésus à travers les évangiles, fait de nous le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes appelés à redonner de la saveur aux vies meurtries. Nous sommes appelés à redonner de la lumière aux vies ténébreuses. Et quand nous sommes frappés par le deuil, eh bien, souvenons-nous avec reconnaissance que nous vivons au bénéfice de ceux qui ont été pour nous le sel de la terre et la lumière du monde. Mais nous pouvons, je crois, pousser cette mission qui nous est confiée et que nous rappelle Jésus au-delà de redonner du goût à la vie. Dans l'Ancien Testament, le sel symbolise une alliance stable et durable et fidèle et éternelle avec Dieu. Dans le livre des Nombres, lorsque Dieu parle à Aaron et lui donne ses recommandations, il parle d'une alliance de sel devant le Seigneur pour toi et pour ta descendance avec toi. Cette alliance de sel dont parle Dieu, c'est une alliance qui ne peut pas se dégrader, qui ne peut pas se détruire de la même façon que le sel conserve sur le très long terme des aliments qu'on recouvre et qui les empêche de se détériorer. Dans le livre des Chroniques, on retrouve cette idée d'alliance de sel indestructible. Ne savez-vous pas que le Seigneur, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance de sel. C'est Abia qui parle à Jéroboam. Alors, lorsque Jésus appelle ses disciples à être le sel de la terre, il rappelle que pour guérir le monde, ils doivent non seulement ressusciter des vies sans saveur, mais ils doivent surtout rétablir une alliance durable avec Dieu. Ils doivent rajouter du sel pour rendre l'alliance avec Dieu indestructible. Et là encore, je crois, cet enseignement nous touche profondément ce matin, dans l'épreuve de la souffrance, voire de la mort. Combien d'hommes et de femmes ont douté de la présence de Dieu, ou même ont complètement perdu la foi. Combien d'entre nous avons été ce psalmiste du psaume 13, criant à Dieu notre désespoir, n'arrivant plus à voir la présence même de Dieu dans notre vie. « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse ?» dit le psalmiste. « Jusqu'à quand te détourneras-tu de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et chaque jour le chagrin au cœur? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. » Nous sommes le sel de la terre, nous dit Jésus. C'est-à-dire que là où Dieu semble absent, là où Dieu ne semble plus agir ni nous regarder, et encore moins nous parler, eh bien, nous sommes appelés à rétablir cette alliance avec Dieu, à reconnecter à Dieu ce qui semblait complètement déconnecté.
Comment? Comment, allez-vous me dire? Eh bien, je crois que c'est la suite de notre texte qui nous éclaire, justement. Nous l'avons entendu, Jésus dit à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais les deux à la fois. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et être la lumière du monde, cela signifie que nous sommes appelés à éclairer les routes de nos contemporains. Nous sommes appelés à être une lumière qui guide de la même façon qu'un phare éclaire pour donner une direction au bateau perdu. Être une lumière pour le monde, c'est remettre de la lumière là où les vies sont obscurcies par les ténèbres. De la même façon que l'être cher disparu a été une lumière pour le monde, pour nous, ravivons cette flamme qui deviendra un signe de la présence de Dieu pour nos contemporains. C'est un message fort, c'est un message puissant que transmet Jésus dans ce passage, d'autant plus que dans l'Ancien Testament, la lumière, c'est la première chose qui est créée par Dieu pour sortir du tohu-bohu initial dans le livre de la Genèse. Dieu crée la lumière pour y voir clair dans le chaos du monde. La lumière, c'est aussi celle qui illumine le visage de Moïse lorsqu'il rencontre Dieu dans le livre de l'Exode. La lumière, c'est la présence de Dieu lui-même lorsque le peuple marche dans les ténèbres dans le livre d'Ésaïe. Et surtout, la lumière, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire dans le psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds. La lumière, c'est celle de la lampe allumée sans interruption devant Dieu dans la tente de la rencontre, puis plus tard dans le temple de Jérusalem. Elle signifie la présence fidèle et permanente de Dieu. Notre passage de ce matin que nous avons lu se termine par « Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Cela signifie que devenir une lumière pour le monde, c'est faire rayonner la présence de Dieu autour de nous pour redonner la vie là où elle semble ne plus être. C'est faire surgir Dieu là où plus personne ne croit qu'il est. Chercher une lumière pour éclairer nos vies endeuillées, c'est chercher la présence même de Dieu pour éclairer nos pas maladroits sur ce chemin chaotique de notre vie malmenée. Alors au début de ce message, nous nous demandions ce que la foi pouvait apporter pour aider les personnes qui traversent une épreuve comme le deuil. Être le sel de la terre et la lumière du monde, c'est témoigner de la présence de Dieu à ceux qui ne le trouvent plus ou qui ne le voient plus. Et c'est reconnaître la présence de Dieu dans un signe, dans un geste, dans un sourire ou une main tendue. C'est remettre de la saveur dans les vies qui n'en avaient plus, en recréant un lien avec Dieu, par la prière par exemple. C'est redonner une direction à des vies qui n'en avaient plus parce qu'une lumière s'est un jour éteinte. La foi, c'est croire, selon l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, que ni mort, ni vie, ni ange, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Amen.